parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Nicolas, délégué général du CCFD Terre Solidaire, ONG de solidarité internationale. Guillaume Nicolas, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 1er janvier, un jour où l'on échange traditionnellement nos vœux, mais c'est aussi pour l'Église catholique la journée mondiale de la paix. Quel regard portez-vous sur l'état du monde dans ce début d'année 2026 ? Bien, nous vivons dans un monde qui est traversé par de nombreuses crises, conflits armés, crise politique avec la montée des populismes, crise environnementale et sociale qui frappent toujours et d'abord les plus vulnérables. Alors l'année 2025 a été marquée par beaucoup de tensions et de repli sur soi, y compris en France, mais en même temps, j'ai vu à quel point des femmes et des hommes, partout dans le monde, continuent de se lever pour défendre la paix, résister à la violence et poursuivre le dialogue. Ce sont souvent des engagements discrets mais essentiels, qui empêchent la spirale de la peur et de la haine de l'emporter. Le pape Léon XIV a choisi pour la journée mondiale de la paix le thème « La paix soit avec vous tous » vers une paix désarmée et désarmante. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le message du pape, il est très fort. Il nous rappelle que la paix ne se construit pas sur la peur ou la domination, mais sur l'amour et la justice. Alors une paix désarmée, c'est une paix qui refuse la logique des armes, de la peur, de la violence. Une paix désarmante, c'est une paix qui ouvre les cœurs, qui suscite de la confiance, de l'empathie et de l'espérance. Le pape insiste, il ne suffit pas d'invoquer la paix, il faut l'incarner dans un style de vie qui rejette toute forme de violence. Alors ce message, il résonne particulièrement avec notre action au CCFD Terre Solidaire, où nous travaillons chaque jour avec nos partenaires pour plus de justice. Et en quoi la solidarité internationale participe-t-elle à cette construction de la paix ? Mais en fait, la paix durable ne peut exister sans justice. Or, la faim, la pauvreté, l'accaparement des ressources, l'exclusion nourrissent les conflits. Et au CCFD Terre Solidaire, nous agissons avec nos partenaires locaux pour que chaque être humain puisse vivre dans la dignité. Par exemple, en soutenant des projets d'agroécologie pour permettre à des femmes paysannes de nourrir leurs familles et de s'adapter au changement climatique, ou en accompagnant des initiatives de dialogue et de réconciliation pour briser les cycles de la violence. En mobilisant les citoyens en France aussi, nous faisons pression pour des politiques plus justes. La solidarité internationale, c'est un engagement qui est concret pour une paix qui ne soit pas seulement l'absence de guerre. La solidarité internationale, elle est plus que jamais essentielle pour l'avenir de notre maison commune. Et pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux auditeurs en ce début d'année ? Alors je ne souhaite pas conclure sans évoquer la 48e rencontre européenne de Thésée qui vient de se dérouler à Paris avec des jeunes venus de toute l'Europe et de toutes les confessions chrétiennes. Si tous les jeunes du monde pouvaient participer à ces rencontres, prier ensemble, dialoguer, créer des amitiés avec des jeunes d'autres pays, le monde irait sans doute beaucoup mieux. Et cette année, 15 000 jeunes sont porteurs de cette espérance. Ayons confiance en eux. Et alors du coup, enfin, j'adresse à vos auditrices et auditeurs tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Soyons toutes et tous des acteurs de paix. Merci Guillaume pour ce beau partage. Très belle année 2026 à vous et à bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.